Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leurs rêves d'écriture, aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une technique que j'utilise depuis longtemps maintenant. Et j'en avais déjà parlé dans un article sur le site Rêve d'auteur, donc je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à les fouiner, d'ailleurs, du côté du site Rêve d'auteur, il y a vraiment plein de ressources. J'ai mis des outils pour les auteurs, des sites intéressants pour trouver des photos, pour trouver des freelances, pour faire des formations, enfin bref, il y a vraiment plein de ressources maintenant, j'ai vraiment étoffé le site. Et de vous inscrire à la newsletter, parce que j'envoie 2 mails par semaine, un mail avec des astuces et des bons plans, des conseils, et un autre avec de la motivation, donc bref, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et il n'y a pas de spam, il n'y a rien, c'est que du contenu pour vous aider. Bref, la minute promo est bouclée. En gros, c'est une technique d'organisation et de productivité. À la base, comme je le disais dans l'article, c'est une technique que j'utilisais déjà, sans savoir que ça s'appelait comme ça. J'ai découvert un jour par hasard que ça avait ce nom-là, ma manière de fonctionner. En fait, la technique du batchworking, ça marche quand on a plusieurs choses à faire, plusieurs tâches, et qu'on n'a pas envie de s'éparpiller, de perdre du temps. Ça évite de se noyer, de vouloir tout faire en même temps. Ça permet de s'organiser. Vous savez que pour moi, l'organisation, c'est la clé. Que ce soit l'organisation de mon bureau qui est toujours rangé, de mon planning que je remplis vraiment assidûment chaque semaine, de mon placard qui est bien rangé, enfin bref, vous voyez l'idée. Pour moi, l'organisation, c'est vraiment très important. Et donc la technique du batchworking, ça permet de mener plusieurs tâches et plusieurs activités en étant efficace, parce que normalement le cerveau n'est conçu pour n'effectuer qu'une tâche à la fois. Et donc cette méthode, elle permet d'adapter nos capacités à ce qu'on a à faire. Donc l'idée c'est quoi? C'est de regrouper des tâches similaires sur un créneau horaire. Ça peut être sur une demi-journée, ça peut être sur 1 heure, ça peut être sur une journée entière, ça peut être sur 2-3 jours, ça dépend vraiment de ce que vous avez à faire et de la durée de ce que vous avez à faire. Mais on regroupe les tâches similaires. Par exemple, vous avez besoin de faire des visuels pour les réseaux sociaux, vous n'allez pas faire le visuel du lundi, et puis ensuite à un autre moment dans la semaine faire un visuel pour le mardi, et puis à un autre moment dans la semaine un visuel pour le jeudi, parce que vous allez perdre du temps. À chaque fois, vous allez devoir prendre du temps pour faire ça, vous allez devoir aller sur le site, retrouver le bon fichier, trouver les images, faire le machin et tout, télécharger, bref. Et vous allez y retourner à chaque fois pour refaire exactement la même tâche. L'idée c'est, je fais tous mes visuels d'un coup. Imaginons vous voulez faire vos visuels pour la semaine, eh bien vous prenez un créneau horaire, imaginons, je dis n'importe quoi, le lundi matin, et vous faites 7 visuels pour votre semaine. Et ensuite, vous n'aurez plus besoin d'y retourner de toute la semaine, ce sera fait. Donc ça demande plus de temps d'un coup, puisque vous allez faire 7 visuels au lieu d'un, mais ça va vous faire gagner du temps, puisque les tâches sont répétitives. Si vous allez chercher une image par exemple, vous pouvez aller en chercher 7 d'un coup, vous perdrez moins de temps. Si vous devez écrire le texte, vous pouvez copier votre publication et modifier juste le texte, ça ira plus vite. Ça évite aussi de retourner sur le site, etc. Bref, en gros, de tout faire d'un coup, ça vous fait perdre moins de temps que de le faire de manière éparpillée sur toute la semaine. Comme je le disais dans l'article, ça marche pour plein de choses. Pour préparer ses newsletters, pour enregistrer ses podcasts, par exemple, là, c'est le 3e podcast que j'enregistre à la suite. Parce que quand j'enregistre mes podcasts, en général, j'enregistre tous mes podcasts du mois, d'un coup, à la fin du mois précédent ou au tout début du mois. Et après, pendant tout le mois, je m'en occupe plus. Alors oui, il faut que je fasse les montages, mais je sais que j'ai mon fichier, tous mes podcasts sont enregistrés, je n'ai plus qu'à faire le montage et à les programmer. Donc ça marche pour répondre à ses mails, ça marche pour programmer ses réseaux sociaux. Donc ça marche dans plein de domaines et ça peut vraiment s'adapter à notre activité d'auteur indépendant parce que, comme on doit être polyvalent et qu'on a énormément de choses à faire, il faut absolument s'organiser pour ne pas perdre de temps et pour ne pas se noyer au milieu de toutes ces tâches. Alors moi j'ai toujours fonctionné de la manière suivante. C'est que, comme je vous l'ai dit, je batch. Donc c'est-à-dire que je regroupe des tâches similaires sur un même créneau horaire. Si je dois faire des vidéos,
j'en tourne en général entre 3 et 5 d'un coup. Ça dépend de leur longueur. Si je dois écrire mes newsletters du lundi, je les écris toutes au même moment. Donc j'écris toutes mes newsletters du lundi d'un coup, mais je gagne du temps parce que je fais tout d'un coup. Je fais tout d'un coup, je reste sur le même site, j'écris la même chose, j'ai pas à réfléchir, je fais la même tâche. Oui, c'est répétitif, mais franchement, personnellement, ça me convient très bien. Attention, ça ne conviendra pas à tout le monde, hein, évidemment. Peut-être que vous n'avez pas envie d'écrire 4 newsletters d'un coup. Après, vous n'êtes pas obligé de tomber dans l'excès. C'est vrai que moi, quand je fais, j'aime bien tout faire d'un coup. Si j'ai 4 newsletters, j'aime bien faire les 4 d'un coup. Si j'ai 4 épisodes de podcast, j'aime bien faire les 4 d'un coup. Mais il peut m'arriver d'en faire moins si j'ai pas le temps, ou si franchement ce jour-là j'avais pas forcément la foi d'écrire les 4, j'en écris peut-être 2, puis j'écrirai les 2 autres une autre fois. Enfin, voilà, après il faut s'adapter aussi à ses envies du moment, mais tout ça pour vous dire que je regroupe un maximum. Est-ce que ça veut dire que je ne fais rien de manière solo, on va dire, éparpillée? Pas du tout, hein. Des fois j'ai une idée, des fois j'ai un truc en plus, voilà. Je vais le faire à un moment donné tout seul. Mais je batch un maximum. Et c'est ce qui vraiment me permet de m'organiser depuis longtemps. Et si vous me suivez, vous le savez, j'ai eu et j'ai encore énormément de choses à faire. Parce que, déjà à l'époque, je travaillais, donc je faisais déjà du batchworking. J'étais rédactrice en chef en parallèle pour le site Livre en Promo, qui n'existe plus mais qui existait à l'époque, donc c'est-à-dire qu'on publiait des articles, etc. Donc c'est moi qui checkais tout ça. On s'occupait aussi de mettre les livres en promo sur le site. J'ai fait de la correction pendant 1 an pour les auteurs indépendants. J'ai fait de la bêta lecture aussi pendant 1 an. J'ai eu la boutique d'Audrey. Donc c'est pareil, quand je créais des pochettes, je faisais parfois une dizaine de pochettes à la suite. Et pour les lingettes, c'est la même chose. Et pour les marque-pages, c'est la même chose. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux, parfois, quand je fais des marque-pages métalliques ou des marque-pages papier, vous le voyez, j'en fais une 20aine d'un coup, la plupart du temps. Donc quand je m'y mets, même pour ça, je batch, c'est-à-dire que j'en fais un maximum d'un coup. Et je me force pas, hein, c'est un rythme qui me convient, donc je me force pas du tout. C'est sûr que si vous vous forcez, vous allez dégoûter à la fin de votre tâche, quoi. Et donc, j'ai Rêve d'auteur, donc j'ai le podcast, la chaîne YouTube, la newsletter, le site internet avec les articles, les freebies, j'ai fait les carnets que j'ai publiés sur Amazon, j'ai évidemment mon activité d'auteur, donc mon activité d'auteur, j'ai aussi mon site, j'ai mes réseaux sociaux, j'ai mes livres, dont je dois m'occuper. Donc vous imaginez bien que quand on est auteur, et moi je suis en plus créatrice de contenu, forcément, j'ai énormément d'activités, et je peux pas me permettre de le faire par-dessus les jambes et puis de publier n'importe quand. Mes vidéos en bref sortent tous les jeudis. J'ai pas manqué un jeudi depuis que j'ai commencé les épisodes. Les épisodes de podcast sortent tous les vendredis. Les vidéos sortent tous les mardis. À un moment donné, j'en sortais aussi le samedi, mais comme maintenant j'ai les épisodes en bref, j'ai décidé de diminuer un petit peu, donc le samedi ce sera occasionnel. Mais tous les mardis il y a une vidéo. Oui, des fois, je peux pas tenir mon planning, ça m'arrive. Mais d'une manière générale, je m'y tiens. Et pour ça, il faut être organisé. Il faut être organisé, c'est normal. C'est pareil quand vous dites à vos lecteurs « Mon livre sort le 12 avril », vous pouvez pas le sortir 2 semaines plus tard. Enfin oui, vous pouvez, mais c'est embêtant. C'est embêtant. Vous avez dit une date, pour moi, il faut s'y tenir. C'est normal. Donc, l'organisation, pour moi, c'est ultra important. Ultra, méga, supra important, vous l'avez compris. Et le batchworking me convient très bien. Donc, je regroupe mes tâches, je fais tout d'un coup, et ça me fait gagner du temps. Et je vous assure que ça fait vraiment gagner du temps. Et en plus, c'est le petit bonus, c'est la satisfaction. Quand je sais, par exemple, que j'ai écrit mes 4 newsletters du lundi, et que je les ai bouclées et qu'elles sont prêtes, en fait, je suis soulagée, satisfaite. Je sais que j'ai plus à m'en occuper, je sais que c'est fait, j'ai pas de stress, j'ai pas de pression, je me dis pas que je dois le faire au dernier moment. Je sais que c'est bon, quoi. Et ça fait du bien, en fait. C'est bon pour le moral, ça fait vraiment... c'est positif, ça vous met dans un état d'esprit positif et vous avez la satisfaction d'avoir le travail accompli. Et si j'ai fait cet épisode, pour vous reparler du batchworking, puisque j'en ai déjà parlé dans un article, c'est notamment parce que j'ai testé une autre façon de fonctionner avec le batchworking il y a pas longtemps, et je me suis dit que j'allais vous en parler. Et puis ça me permettait aussi de reparler du batchworking, parce que peut-être que vous n'avez pas vu passer l'article, il date de l'été dernier, et que ça vous intéresse ou que ça peut vous tenter. Donc j'ai testé quelque chose, j'ai voulu faire du batchworking, donc toujours la même chose, mais avec des créneaux spécifiques dans l'emploi du temps. Donc en fait ce que j'avais fait c'est que je m'étais fait une liste de toutes mes tâches que je fais dans la semaine. Par exemple, correction, parce qu'à ce moment-là j'étais en train de corriger le poids du silence, programmer ses réseaux sociaux, articles, formation, faire des visuels, enregistrer, monter podcast, tourner les vidéos, etc. Bref, je m'étais fait une liste de tout ce que je fais chaque semaine. Et ensuite,
j'ai fait un planning, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai pas mis le week-end, parce que vous le savez, je suis censée ne pas travailler le week-end. Spoiler alerte, je travaille tous les week-ends, mais moins. J'essaye vraiment de ralentir. Dimanche dernier, par exemple, j'ai réussi à me faire un dimanche Netflix, cuisine, coloriage, bullet journal, donc voilà. Félicitez-moi. J'ai pas travaillé dimanche. Bref, je m'égare. Du coup, je me suis fait un planning. J'ai fait matin, après-midi. Dommage qu'on puisse pas mettre de photos sur le podcast. Je vous aurais bien mis la photo parce que je me l'étais notée. Du coup, je me l'étais même affichée au-dessus de mon bureau pour pouvoir le respecter. Et je m'étais marqué par exemple, tous les matins, un créneau écriture-relecture. Ensuite, c'était soit projet, soit programmer les réseaux sociaux pour le lundi matin. Et l'après-midi, j'avais mis... Le lundi après-midi, par exemple, c'était lecture pro, parce que je lis toujours, je fais toujours une petite session de lecture d'un livre pro, donc marketing, écriture, etc. Pas longtemps, hein, peut-être un petit quart d'heure, une demi-heure. Correction, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en train de corriger mon livre. Et ensuite, le lundi, par exemple, c'était une newsletter. Donc je devais m'occuper d'écrire mes newsletters, que ce soit pour mes abonnés à mon site auteur ou pour Rêve d'auteur. Le mardi, l'après-midi, c'était montage, tournage de vidéos. Le mercredi, c'était écrire les articles. Le jeudi, c'était me former ou créer des visuels, ou toute autre tâche que j'aurais besoin de faire. Et le vendredi, c'était l'enregistrement, le montage de podcast. En gros, chaque après-midi était dédié à une tâche différente. Et le matin, c'était toujours la même tâche, puisque c'était écriture et projet. Au début, j'avais mis des tâches le matin, et puis bon, je me suis rendu compte que ça marchait pas bien, donc j'ai changé et j'ai mis projet. Projet, c'est quand je dois faire des freebies pour Rêve d'auteur, ou des carnets que je publie ensuite sur Amazon, ou des choses comme ça, voilà, des projets autres. Et j'ai essayé de tenir ce planning pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Et la catastrophe. Ça a été la catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle. Mais ça peut vous donner une idée parce que peut-être que pour vous ça fonctionnera. En gros, l'idée c'était d'organiser ma semaine avec des créneaux très précis. Alors déjà, autant vous dire que chaque jour, j'étais obligée de regarder mon planning pour savoir ce que je devais faire parce que j'étais perdue. Et puis, il y a des moments où j'avais besoin de faire autre chose, mais c'était pas le bon jour. Et donc je débordais. J'arrivais au lundi soir, j'avais pas fini d'écrire mes newsletters. Et techniquement, j'avais plus le droit ensuite de les écrire pour le reste de la semaine. Donc autant vous dire qu'en fait, tout ce que j'avais pas eu le temps de faire l'après-midi, j'étais obligée de les basculer le matin. Et je ne m'occupais plus du tout de mes projets annexes. J'étais obligée de rattraper mon retard à chaque fois. Et en fait, je me suis retrouvée à me sentir bloquée et frustrée, à être obligée de faire chaque jour une tâche que j'avais pas envie de faire. Imaginons aujourd'hui j'avais décidé que c'était la journée du montage et du tournage de vidéos et j'avais pas du tout envie de faire ça. J'avais pas envie du tout de me préparer, de préparer mon matériel pour tourner une vidéo. J'avais peut-être pas fini de noter mes idées pour mon script et j'avais peut-être pas envie de faire du montage. Et en plus du fait que j'avais pas envie, j'étais en retard parce que mes créneaux étaient importants mais pas assez pour faire tout ce que je devais faire. En fait j'étais tout le temps en retard. Et en plus de ça, j'arrivais pas à faire du batchworking à proprement parler parce que j'étais censée écrire, par exemple, la semaine 1, j'étais censée écrire le lundi les newsletters pour la semaine 2, donc avec juste une semaine d'avance. Et ainsi de suite. Sauf que moi, je ne sais pas travailler comme ça. Je n'aime pas avoir qu'une semaine d'avance. Parce que, au moindre couac, je me dis je vais être en retard. Moi, j'aime avoir plusieurs semaines d'avance. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'écris mes newsletters pour le mois en entier. Au moins, je sais que je suis tranquille. Et je peux faire d'autres choses pendant le mois. Je peux m'occuper de mes romans, je peux faire d'autres trucs. Donc c'est important. Et là, je me retrouvais vraiment frustrée, je me suis retrouvée bloquée à être obligée de respecter un planning. Attention, j'adore les plannings, mais après je vais y revenir, pas de cette manière-là. Et j'étais en retard sur toutes mes tâches, j'arrivais pas à m'organiser correctement, je me suis vraiment retrouvée comme le couteau sous la gorge à me dire j'ai pas fini de préparer la newsletter, je suis en retard, celle-là elle est pas prête, j'ai pas fini le montage, etc. Et je me suis noyée, donc je l'ai tenue peut-être 1 ou 2 semaines, et j'ai arrêté, j'ai dit bon là stop, on revient à ma manière de fonctionner, ça ne marche pas pour moi. Ça ne veut pas dire que ça marchera pas pour vous, hein. Peut-être que ça peut fonctionner pour vous d'avoir une matinée, un après-midi à chaque fois dédié à des tâches précises et fixes. Je sais qu'il y a des auteurs qui fonctionnent de cette manière. Peut-être pas sur toute la semaine, mais je sais qu'il y a des auteurs qui fonctionnent de cette manière. Mais moi, j'en suis incapable. Et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que, alors, moi, j'adore faire des plannings. J'ai besoin de m'organiser, vous l'avez compris. Mais là, ce que je fais, c'est que je me fais une liste de toutes les tâches que je dois faire dans la semaine. Et ensuite, je fais en fonction de mon feeling. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai envie d'écrire les newsletters, je vais le faire. Si j'ai pas envie, je vais faire autre chose. Mais comme j'ai de l'avance sur tout, c'est pas grave. J'ai pas de retard. Je me dis pas, si j'écris pas mes newsletters aujourd'hui, la semaine prochaine, mes abonnés en auront pas. Non, parce que comme j'essaye de prendre vraiment de l'avance sur tout, en général, je ne suis pas en retard sur mes contenus. Ça m'arrive, hein, comme je vous l'ai dit, ça m'arrive, je suis humaine, donc il y a des jours où j'ai vraiment pas envie. Des fois, je repousse une tâche toute la semaine. Parce que j'ai pas envie de la faire. Mais j'ai toujours de l'avance, donc j'essaye de m'organiser. Je batch, mais au feeling. C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai envie d'écrire mes newsletters, parfait.
je vais batcher, je vais écrire toutes mes newsletters d'un coup. Mais j'ai décidé que, voilà, aujourd'hui c'était une newsletter. Et si aujourd'hui j'ai pas envie et que j'ai plutôt envie d'enregistrer des podcasts, eh ben je vais enregistrer les podcasts. Je suis quelqu'un qui déteste être forcé. Je déteste être obligé de faire quelque chose. Vraiment, ça me bloque. Il faut que j'en ai envie. Donc il faut que j'y aille au feeling. C'est très important pour moi. Donc dans mon planning, c'est pour ça qu'en en fin de semaine, j'écris toutes les tâches de la semaine suivante. Et ensuite, chaque jour, je me dis, bon voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et je coche au fur et à mesure. Après, il y a des tâches uniques aussi. Il y a des choses qui méritent pas de faire du batchworking parce que c'est des tâches que je vais faire qu'une fois et qui, en plus, souvent ne se réitèrent pas ou ce genre de choses. Oui, il y en a aussi au milieu, évidemment. Là, je vous parle vraiment pour le contenu redondant, c'est-à-dire les choses que je refais chaque semaine. Voilà, je publie des vidéos chaque semaine, j'écris des newsletters chaque semaine, ça, c'est des choses qui reviennent, donc je batch à mort pour ça. Donc je sais pas si ça a été très clair, ce que j'ai dit. C'est très difficile, c'est vrai, de parler de ça sans visuel. J'aurais bien aimé pouvoir vous mettre des photos, des photos de mon planning et de la manière dont je fonctionne. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est vrai que c'est là où je partage le plus de choses, notamment en story. C'est pris sur le vif, donc c'est vrai que voilà, quand je fais mon planning, quand je fais mon bullet journal, quand j'enregistre des épisodes de podcast, et puis je mets une petite photo, une petite vidéo, un truc comme ça, voilà, ça permet d'être vraiment dans le moment. Mais si je devais résumer, donc le batchworking, c'est une technique d'organisation et de productivité, ça permet de gagner du temps, ça permet de bien s'organiser, d'organiser son planning, de pas se noyer parmi toutes les tâches qu'on a à faire. On regroupe des tâches similaires pour les faire sur un même créneau horaire, donc ça peut être 1 heure, ça peut être une matinée, ça peut être une journée, ça dépend de ce que vous avez à faire. Je sais qu'il y a des personnes qui prennent une journée entière par exemple pour tourner des vidéos, monter des vidéos, des trucs comme ça pour avoir du contenu d'avance. Après moi je sais que j'aime pas quand c'est trop long non plus, donc au bout d'un moment je sature. C'est pour ça que je fais plutôt sur des créneaux horaires, on va dire des demi-journées. Même si c'est jamais des demi-journées vraiment complètes. Et donc, on réunit les tâches, on les fait à la suite, et ça nous fait gagner du temps, et une fois que c'est fait, on est tranquille, on n'a plus besoin d'y revenir pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça dépend vraiment des tâches que vous avez effectuées. Deuxième façon de fonctionner, c'est la même chose, sauf que vous avez un planning précis avec des créneaux fixes, et vous savez chaque jour, chaque matin, chaque après-midi, ce que vous devez faire comme tâche. Si vous avez besoin d'être très cadré, vous pouvez faire ça. Si vous avez besoin, comme moi, d'avoir un peu plus de liberté, un peu plus de feeling, ne faites pas le créneau fixe, le planning fixe, parce que ça marchera pas pour vous. Après, vous pouvez tester. Moi, j'ai pas tenu longtemps. J'ai pas tenu longtemps parce que je me suis sentie dépassée, en fait. Et au lieu de m'aider à m'organiser, au contraire, ça m'a noyée et j'ai pris du retard sur tout ce que j'avais à faire, donc c'est pour ça que ça m'a pas plu du tout. En plus, c'était la période où je corrigeais mon livre, donc j'étais un peu stressée. Ça m'a pas aidé, c'était pas le bon moment. J'espère que cet épisode aura été intéressant. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mes 2 comptes, le compte auteur et le compte rêve d'auteur, je partage pas la même chose sur les deux, et à vous abonner à la newsletter de Rêve d'auteur pour avoir du contenu, plein d'astuces et plein de conseils, et puis nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Bye!